Le berger est notre guide. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les dernières paroles de la péricope de l'évangile de ce jour sont dures. Jésus se proclame unique guide et nous qualifie tous d'étrangers. Nous sommes des étrangers. C'est comme ça que j'ai préféré lire ces textes aujourd'hui. En disant les étrangers là, ce ne sont pas seulement les pharisiens, c'est nous. Il n'y a qu'un, aujourd'hui c'est le dimanche du bon pasteur. Le bon pasteur, il est un, il est unique, c'est Jésus. Alors si lui est le bon, nous sommes des étrangers. Parce qu'il nous arrive de donner de mauvais conseils aux autres. Il nous arrive de ne pas protéger l'autre. Il y a des femmes qui ne protègent pas leur mari. Il y a des maris qui ne protègent pas leurs femmes. Il y a des parents qui ne protègent pas leurs enfants. Il y a des enfants qui ne protègent pas leurs parents. L'enfant peut aller raconter les secrets de la famille dehors. La femme aussi peut faire de même. Le mari peut faire de même. Nous ne nous protégeons pas toujours. Alors quand il y a discordance entre la voix du bon berger et la voix d'un ami, d'un frère, d'un mari, non, écoute la voix du bon berger. L'autre là, c'est la voix des étrangers, ne l'écoute pas. Parce que peut avoir dans la maison, ma femme a des problèmes avec le voisin, mais moi je n'ai pas eu de problème avec les voisins. Oh, je ne les salue pas. Et ma femme me dit, ah, donc si tu les salues, donc c'est que tu es contre moi. Comme moi j'ai des problèmes avec la voisine ici, toi aussi aie des problèmes avec elle. Ça, ce n'est pas la voix du berger. Ça, c'est la voix de l'étranger. Ça, c'est la femme qui veut t'amener en enfer. La femme qui donne des mauvais conseils à son mari. Le mari qui prend une décision, mon petit frère ne viendra plus ici. Je ne veux pas qu'il vienne ici. La femme aussi l'appuie. Oui, oui, qu'il ne vienne plus. Ce n'est pas un bon conseil. La femme là, ta voix devient la voix des étrangers. Une voix qui induit en erreur. Il faut que tu regardes, tu dis, est-ce que ma voix correspond à la voix du berger? Le mari prend une décision, à tel je ne veux plus parler. Je vais commencer à les regarder seulement avec les yeux. Comme si on regardait parfois avec le nez. Je vais commencer à les regarder seulement les yeux. Ah bon? Et la femme le soutient. Et le mari soutient. Non! C'est là que on voit si tu es brebis ou non. On dit, les brebis écoutent la voix. Les brebis ne suivent pas la voix des étrangers. Et quand tu es une brebis, tu vas sentir. Tu as ce que l'Église appelle le sensum fidelium, le sens de la foi. Tu vas sentir que non, ici ça cloche. Comme il y avait un monsieur qui est allé à Boya, un village pas loin d'ici, et ce monsieur-là s'est fait passer pour un prêtre. Quand les autres personnes croyaient en lui, il y a une maman qui a dit non, cet homme n'est pas prêtre. Les gens disent non, il est prêtre. Moi, je vois qu'il n'est pas prêtre. Et après, quand on a vérifié, on a trouvé que le monsieur n'était pas prêtre. Et la femme, quand on lui a demandé, comment toi tu as su qu'il n'était pas prêtre, dit, sa manière de... J'ai senti seulement qu'il n'était pas prêtre. Et c'est ça, le sens de la foi qu'on trouve même chez le fidèle le moins instruit de l'Église. Il peut sentir dans un enseignement que ce que le prédicateur est en train de dire ici, c'est hérétique. Et taper juste. Parce que ces dons-là, Dieu les fait à ses fidèles. Ils vont sentir que c'est pas... Parce qu'ils sont des brebis. La brebis va sentir, non, ça c'est pas la voix du berger, ça. Ça, c'est pas la voix. Ça, c'est la voix des étrangers. Ça, c'est la voix des étrangers. C'est plus la voix du berger. Alors, quand tu es brebis, tu vas distinguer la voix du berger et la voix des étrangers. Tu vas sentir ça, c'est la voix de l'étranger. Ça, c'est Jean 10, 4 à 5. Les dernières paroles de la péricope de l'évangile de ce jeudi, elles sont dures. Jésus se proclame unique guide et nous qualifie tous d'étrangers. En ce dimanche du bon pasteur, qui est aussi la journée de prière pour les vocations, ces mots sévères
doivent nous faire réfléchir. Puisqu'il est le bon pasteur, tous les autres bergers sont mauvais. Sont mauvais. Sont mauvais. Parce que c'est lui le bon. On n'a pas dit un bon. Parmi d'autres, c'est lui le bon. Donc, nous tous, nous sommes des mauvais pasteurs, des mauvais bergers. Parce que lui, c'est le dimanche du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu. Alors, si Dieu est le bon pasteur, alors nous sommes des mauvais pasteurs. Acceptons cela. Inclinons-nous devant ça. Souvent, il nous arrive d'être, nous sommes des bons pasteurs de temps en temps. Un jour, nous pouvons donner un bon conseil. Et le lendemain, donner un mauvais. Mal guider l'enfant. Mal guider mon épouse. Mal guider mon époux. Ne pas le protéger. Ça nous arrive. Livrer son épouse. Livrer son mari. Ça nous arrive. Nous ne sommes pas toujours des bons bergers. Alors c'est ici que retentit 1 Corinthiens 3, 5 à 7. Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi. Et chacun d'eux, selon ce que le Seigneur lui a donné. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose. Mais c'est lui qui donne la croissance. Dieu. Apollos n'est rien. Paul n'est rien. Celui qui a quelque chose, c'est Dieu. Pas celui qui donne la croissance. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Mais celui qui fait croître, c'est celui-là qui a quelque chose. Et celui-là, c'est Dieu. Ça, c'est l'évangile de la maturité. Quand vous avez intériorisé ça, vous êtes vacciné contre les scandales vrais ou supposés. Parce que vous savez celui que vous suivez. Vous savez que le vrai guide, c'est Jésus. Vous n'avez plus de problème. Dieu se venge en étant notre unique berger. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, voici je me déclare contre les pasteurs. Jésus est contre les pasteurs, contre nous, contre vous, contre nous tous. Contre les pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau et désormais je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. Parce qu'ils donnent l'impression de paître le troupeau, mais ils sont en train de se paître eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et ils ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur Yahweh, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, et je m'en occuperai. C'est-à-dire, je vais m'occuper moi-même de mon troupeau. Parce que les pasteurs là, carton rouge, j'ai déjà prêché sur ça, carton rouge aux pasteurs. Nous tous avons des cartons rouges. Nous sommes de mauvais parents. Nous sommes de mauvais enfants. Nous sommes de mauvaises épouses. De mauvais maris. De mauvais pasteurs. Ne faisons pas toujours notre travail comme il se doit. Alors, je ne dis pas ça pour que nous puissions manquer du respect aux pasteurs. Mais pour que nous puissions les relativiser. Parce que celui qui absolutise son pasteur s'expose aux pires déceptions. Car le pasteur reste un homme. Et en tant que tel, il peut se tromper. Ce n'est pas chaque jour qu'il est sous l'onction. Il y a des fois où tu dois l'écouter. Il est comme Pierre. Jésus pose la question. Qui suis-je? Pierre répond. Tu es le Fils, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre! Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Là, il était sous l'onction. Quelques minutes après, Jésus dit, on va m'arrêter, on va me tuer, je vais mourir. Il dit, pas question. Ça ne peut pas t'arriver. Et Jésus qui venait de le glorifier, de dire qu'il était sous l'onction. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. D'une minute à l'autre, il est passé du statut de celui qui reçoit les révélations de Dieu au statut de Satan. Alors ça nous arrive. C'est pourquoi nous devons élever Jésus
C'est lui l'unique, le bon pasteur. C'est dimanche, c'est pour cela, pour dire cela. Parce que moi, même si je suis un bon pasteur, hein, toi, même si tu es un bon pasteur, mais il y a quelque chose qui va te manquer. Tu vas mourir. Mais nous avons le bon pasteur. C'est pendant les temps de Pâques que nous fêtons le bon pasteur. L'unique pasteur qui ne t'abandonnera jamais, qui ne mourra jamais. Vous voyez, au deuil là, on pleure, on dit, ah, papa, tu nous as laissés, papa, tu nous as trompés, papa, pourquoi tu nous as abandonnés? Mais ce n'était pas de son plein gré. La mort l'a emporté, mais on lui pose cette question. Papa, pourquoi tu es parti? Papa, tu nous as fait mal, ta mort nous fait mal. Papa. Mais il y a un pasteur qui ne mourra jamais. Un pasteur qui a vaincu la mort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous l'élevons comme le bon pasteur. Parce que l'autre peut être bien. Il fait tout pour toi, mais après il va mourir. Il y a des parents qui sont morts juste quand les enfants avaient besoin d'eux. Quand l'enfant était aux humanités, papa était en vie. Il a payé toutes les études. L'enfant allait entre à l'université, papa meurt. Papa, c'est maintenant que tu meurs. Moi, j'entre à l'université, toi, tu meurs. Et il meurt de quoi? D'une tumeur.